D'un village ouïnier à l'autre, les conditions d'acquisition du soru déterminent la possibilité de le prêter ou de le mettre en garde. À Nanu, les seuls propriétaires de soru sont les maîtres de l'eau. À ce titre, ils peuvent le prêter à un exploitant moyennant une redevance, mais le soru ne peut être mis en garde. Tout au contraire, à Solobuli et Sibi, l'espace du soru est en quelque sorte acheté au chef de terre, ce qui permet à l'exploitant d'en être le propriétaire et de le prêter ou de le mettre en garde. À Wibon, seuls certains lignages peuvent posséder un soru, si bien que le prêt et la mise en garde en dehors du lignage sont impossibles. Soro benyamo bon invala ara sa se dugule imin kaval imbe sampelen kena van in filin malu faut ya to sian ma yolo pe baton yikon lo benyamo se et puis l'aigreur du corps, c'est quand tu es allé construire ces barrages, tu n'y es pas retourné le lendemain. Le surlendemain, tu vas le retrouver défoncé. Il faut aller chercher de la terre pour boucher ces trous avant d'avoir quelque chose. C'est l'explication de l'aigreur du corps. Le soru, c'est pendant la saison des pluies. Il y a les cultures et si tu ne peux pas te fatiguer, aller tôt au soru le matin, l'herbe va te retirer ton champ. L'aigreur du corps donne le droit de commercialiser le poisson. Il n'en demeure pas moins que l'usage de l'argent reste soumis à des contraintes. Cet argent, tu peux l'utiliser pour les funérailles de tes beaux-parents, si ton enfant se marie. Mais si tu achètes un mouton ou un bœuf avec, ils ne vivront pas longtemps. Ko giwi na shi na vieux shi hal na ko shi bulu we funfun na jaw na pa na vieux la to ko pa to mi bulu we fun to na mo ka mi ko yi ko ko shi jaw na pa ma de no wa to mo no wa na hi ma da le sa be chi de jena bia tin chi bon vieux na hal cham na ko yi we funfun la en bla me no ay funfun o champele va bia ko yi we mo. À Solobuli, l'exploitant doit s'acheter le poisson. Il ne peut pas l'utiliser pour la cuisine sans se l'acheter. On choisit quelqu'un à qui on remet l'argent. Après avoir tout vendu, on rapporte l'argent à l'aîné de la famille. Quand l'eau ne coule plus, le bénéfice est partagé. L'argent issu de la vente du poisson est dépensé collectivement dans un but familial pour l'achat de bœuf ou à l'occasion des mariages et des funérailles. Il peut être consacré à l'achat de biens pour le chef de famille ou être partagé entre tous au sein de la même famille. Chaque année, avant de faire le soru, je demande d'abord la permission à mon ancêtre. Je dis, le travail que tu faisais, dont j'ai hérité, je vais le refaire. Il est dans la main de Dieu.
Je ne sacrifie pas de poulet et je ne jette pas de cendres. Dans ma famille, l'argent du sorou ne se partage pas. Ce sont mes enfants qui vont ramasser le poisson. On le vend et j'épargne l'argent. S'il y a un problème dans ma famille, je peux utiliser cet argent-là pour le régler. Si le sorou rapporte, il y a des gens qui achètent un bœuf avec. Le sorou appartient à la descendance. Même si je meurs, ça appartient à mes enfants. C'est pour leur père. S'ils meurent aussi, c'est le travail de leurs ancêtres. Avant, si tu faisais le sorou, c'était la femme qui vendait le poisson. Tu ramassais le poisson et elle le vendait. À la fin de l'année, quand il n'y avait plus d'eau, la femme apporte l'argent et elle dit: voici l'argent de ton sorou. Avant qu'elle n'apporte l'argent, tu ne sais pas combien elle a gagné. Si tu cherches à connaître le montant, ça joue sur le gain de la prochaine pêche. Si tu fais le sorou, tu ne dois pas demander à ta femme combien elle gagne. C'est 25 francs, c'est 100 francs, tu ne dois pas le demander. Si l'eau tarit, elle apporte l'argent devant toute la famille et on fait les comptes. Si la femme a un problème, peut-elle utiliser l'argent du sorou? On ne vole pas le sorou. On ne vole pas l'argent du sorou. C'est après les comptes que tu peux lui donner quelque chose en récompense. Une fois l'argent remis au chef de famille, on ne peut plus y toucher. Même si tu trouves le sorou d'un autre plein, tu ne peux pas voler le poisson. C'est le vol de poisson qui fait que les gens se noient. Deux types de pêche coexistent donc chez les Wini. Une pêche collective sur plan d'eau, considérée comme sacrée et nécessitant des sacrifices au génie de l'eau, dont le poisson ne peut être vendu. Il est réservé à l'accueil des étrangers et aux cérémonies. Une pêche individuelle par barrage de l'eau, qui ne nécessite pas de sacrifice, mais demande un effort et un courage physique, dont l'aigreur procurée au corps permet la vente du poisson. Mais cette vente, dont les conditions varient d'une famille à l'autre, n'est pas le fruit des seuls efforts de l'exploitant. L'autel de la terre y est aussi pour quelque chose. Lorsqu'il ramène la pêche dans sa cour, le pêcheur a un geste au bénéfice du premier passant qu'il croise. Il lui jette un peu de poisson à terre de la main gauche. Si tu donnes de la main à la main, le sorou n'aime pas ça. C'est comme si c'est toi qui donnais. C'est la terre qui garantit ta chance et ce n'est pas ta seule force qui te fait gagner le poisson. De plus, si tu manges sans en donner aux autres, ce n'est pas bien. Si tu refuses de partager, ton sorou va se couper. Les pêches en plaine inondée, qui représentaient un apport en protéines et en argent appréciable pour les unités d'exploitation jusque dans les années 1970, ont connu un déclin considérable, bien qu'inégal selon les zones.
Un phénomène important est la cause de ce déclin. C'est l'aménagement en amont de la vallée du Sourou dans les années 1980-1990 qui a provoqué en aval une baisse du niveau de l'eau du Mouhoun et de ses affluents. Comme c'est ça, film B, encore une sangi bi saba, ani sangi wula wula nyina, borum muhula. Moi, ça me fait 37 ans à Boromo. Je suis au Mouhoun depuis ce temps. Le barrage de Sourou a été construit depuis la présidence de Lamizana, 1966. Depuis son pouvoir, nous sommes ici. Depuis 1970, nous travaillons là. Nous pêchons jusqu'au Sourou, jusqu'à Ouassa. Au Burkina, le plus grand fleuve, c'est le Mouhoun. Cette eau-là. Et notre travail n'a pas progressé. Parce que notre travail à nous, les Bozo, est lié à l'eau et pas seulement au Mouhoun. Notre travail a été gâché au Burkina parce que c'est l'eau qui constitue notre travail. C'est pas seulement au Mouhoun ou au Sourou. N'importe où il y a l'eau, il fait bon vivre.